Les dépendances, partie 3. Aujourd'hui, on voit les mauvaises dépendances. Les mauvaises dépendances, en général, on va associer ça à l'alcool, la drogue, le tabac, la cigarette. Mais c'est beaucoup plus large que ça. Ce que j'aimerais expliquer, je vais vous donner une liste aussi de choses que Anthony Williams, parce que toutes les informations que je vous partage aujourd'hui proviennent de ce livre-là ici, le chapitre 8 sur les dépendances. Et ça provient également du nouveau livre, donc la nouvelle édition du livre Les aliments qui transforment notre vie, donc en anglais Life Changing Food, naturellement pas encore traduit aujourd'hui le 18 novembre 2025 parce qu'il vient juste de sortir, la version originale anglophone. Alors, moi ce que je veux mettre en lumière, c'est qu'est-ce qui fait que, en tant qu'être humain, même si on sait que c'est pas bon la cigarette, c'est pas bon telle ou telle substance ou comportement qui va nous faire sécréter beaucoup d'adrénaline, qu'est-ce qui fait qu'on y retourne malgré ça? Donc, vous allez voir, c'est loin d'être une question de volonté de se débarrasser de dépendance. Et moi, en passant, j'avais une dépendance énorme au chocolat. Donc, c'est comme dire la caféine, parce que c'est ça que ça représente beaucoup, et le gras. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on prend ces substances-là? C'est que ça nous fait sécréter énormément d'adrénaline corrosive. Qu'est-ce que ça fait l'adrénaline corrosive? Je vous donne un exemple. Exemple, je suis en voiture, je conduis ma voiture, j'ai un accident. Qu'est-ce qui se passe? Admettons, j'ai une fracture à mon bras, mais je suis correct. Mais les passagers avec moi sont entre la vie et la mort. Je vais tomber sur l'adrénaline. C'est parfait, c'est ce qui est supposé de se passer humainement. Et là, ce mécanisme-là extraordinaire de tomber sur l'adrénaline, mais l'adrénaline corrosive, à ce moment-là, va faire en sorte que ça va engourdir ma douleur. Ça va envoyer tellement d'adrénaline aussi dans mon cerveau que ça va me faire penser très vite que si toutefois j'étais fatiguée, je vais être complètement éveillée. Donc, c'est un mécanisme de survie pour des situations d'urgence. Mais ce que je veux faire ressortir, c'est que ça va avoir engourdi la douleur, la fracture par exemple que j'ai eue, et ça va me permettre d'aller, exemple, sauver la vie de gens qui sont entre la vie et la mort dans ma voiture. Alors ça, c'est pour dire à quel point l'adrénaline corrosive va engourdir des douleurs, autant physiques que émotionnelles. OK? Alors, puis ça peut être les deux. Donc, souvent, c'est qu'on ne s'est pas fait enseigner quoi manger. On se retrouve avec beaucoup d'inflammation et on va aller rechercher ces substances-là pour calmer cette souffrance-là physique ou émotionnelle. Un autre exemple, je me rappelle une personne m'avait dit, qui était venue me voir en consultation, j'avais dit, ça serait peut-être bon de diminuer la caféine ou de l'arrêter. La personne m'avait dit, enlève-moi surtout pas mon café. Et je ne juge pas du tout. Là, comme je vous ai dit, moi, j'étais une grande dépendante du café, mais c'était pas le café, c'était le chocolat qui fait le même effet que le café. OK? Alors, elle dit, enlève-moi pas ça, c'est mon bonheur. Donc, ce qui est le fun, c'est qu'en comprenant les informations, c'est que le bonheur que la personne ressent, c'est par la grande décharge d'adrénaline qui est occasionnée par la consommation, par exemple, de café ou de chocolat, moi, ce que je faisais. Et ce qui se passe, ça vient tout de suite calmer une inflammation que des fois, on a vécu toute notre vie avec et on ne le sait pas qu'il y a autant d'inflammation à certaines parties dans notre cerveau ou dans notre corps ou tout ça. Donc, quand on donne au corps ce qu'il a besoin, ce qu'on va parler, pas dans la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, c'est les causes. Les causes qui font qu'on se retrouve avec des dépendances. Mais quand on va parler de solutions, de différentes options, qu'est-ce qui peut aider à ce que ça aille même beaucoup plus vite? Parce que, par exemple, pour moi, la dépendance au chocolat, j'ai réglé ça d'un coup quand j'ai vraiment appliqué les bonnes informations. Avant, malheureusement, je me fiais à ma volonté, ce qui a complètement pas de sens parce que dans le fond, mon corps ne recevait pas ce qu'il avait besoin. Donc, j'avais besoin d'aller toujours calmer cette souffrance-là, soit physique ou soit émotionnelle, avec une grande décharge d'adrénaline. Donc, quand on comprend ça, on peut avoir de la compassion pour soi puis dire
J'avais beau essayer, c'est normal que j'ai pas pu arrêter dans le passé d'arrêter de manger du chocolat, par exemple pour moi. Pour une autre personne, c'est d'autres choses. Ça peut être la drogue, ça peut être l'alcool, la cigarette. Dans les autres dépendances qu'il y a qui nous envoient beaucoup d'adrénaline corrosive, il y a le fait de se coucher tard, le fait d'utiliser des médicaments, les opioïdes, le fait de rechercher des confrontations. Parce que quand on est en confrontation, on a beaucoup d'adrénaline. Il y a le fait de faire beaucoup d'accumulation, hein, accumulation d'objets, accumulation de choses comme ça. La dépendance aux jeux aussi, je vais juste regarder, la dépendance aux écrans va faire ça énormément. Je l'ai dit, la dépendance de se coucher tard, la dépendance au GMS, donc le glutamate monosodique, qui a été vraiment créé pour ça. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai de l'information gratuite sur ça sur mon site web, que vous pouvez vous inscrire, recevoir tous les aliments qui contiennent du GMS, en fait les additifs, et puis une petite vidéo, comment se débarrasser de ça. Donc, il y a beaucoup de choses. La télévision, les fragrances vont être une dépendance, l'exercice fait d'une façon excessive aussi, le travail de façon excessive. Donc, tout ça, ce sont des dépendances qui vont nous amener à sécréter de l'adrénaline de façon corrosive. Un autre exemple que je veux vous donner qui vous démontre à quel point l'adrénaline corrosive, donc cette hormone-là, qui est comme un stéroïde, bien, il faut penser à toute la famille de médications, de médicaments qui va faire ça aussi. Donc, si on prend par exemple quelqu'un qui dit « j'ai mal à l'épaule », je fais juste attendre à toutes les 6 semaines l'injection que je dois recevoir de cortisone. Donc ça, c'est une autre chose. C'est comme l'adrénaline. Qu'est-ce que ça fait? Ça va masquer la douleur. La personne va pouvoir recommencer à travailler, à fonctionner. Et je ne juge pas. Si vous recevez des injections à tous les 6 mois, les 2 mois, je ne vous juge pas. Des fois, on ne sait pas quoi faire pour se débarrasser de la cause, puis on a besoin de continuer à travailler pour amener du pain, de la nourriture, de l'argent dans la maison pour faire survivre nos proches, nos enfants, etc. Donc, c'est pour ça que je veux vous partager dans 2 vidéos quoi faire, parce qu'il y a des solutions. Donc, les mauvaises dépendances, il ne faut surtout, surtout pas se juger si on se retrouve dans une de ces mauvaises dépendances-là. Comme je vous dis, moi, c'était beaucoup le chocolat. Il y avait aussi le gras. Pourquoi? Parce que le fait de manger beaucoup de gras nous amène à sécréter beaucoup d'adrénaline. Donc, c'était ces choses-là principalement et me coucher tard. Oh, ça a été quelque chose, un combat dans ma vie. Donc, il y a plein d'autres dépendances qui existent, mais s'il vous plaît, ne pas se juger et plutôt de regarder justement, de découvrir quelles sont les souffrances, soit physiques, qu'on essaie de masquer de cette façon-là, de s'auto-médicamenter. Donc, ce que j'adore avec ces informations-là, c'est que ça nous éveille complètement à d'autres choses et ça nous sort d'un chemin qui ne va jamais nous donner des résultats, soit utiliser la volonté, ça ne va jamais fonctionner, c'est pas suffisant. Le corps a certains besoins qu'on ne donne pas, puis là, on va prendre soin du mieux qu'on peut en s'auto-médicamentant avec notre adrénaline pour justement se sortir de souffrance. Alors, j'espère ne pas avoir été trop, avoir créé de la confusion, que ça a été clair par rapport aux mauvaises dépendances. C'est certain qu'il y a beaucoup d'autres informations aussi que je pourrais donner. Donc, on se revoit la prochaine vidéo sur les causes des dépendances. Il y en a 4 principales. On se revoit.